Allô? Allô? Oui? Oui? Tu vas bien? Bah ça va et toi? Oh, coucou beauté. Il y a quoi? L'homme de ma vie. Ah bon? Pourquoi? Oui, parce que, en gros, je t'explique, c'est un vendeur d'épices. Ça fait 10 ans qu'on vient ici, ça fait 10 ans que le mec, il me voit, il me reconnaît direct, genre. Il m'a à peine vu, j'avais mes lunettes et mon masque. Hein. Ouais. J'avais une tourmente que j'avais pas avant et les cheveux courts que j'avais pas avant. Et il m'a à peine vu, il m'a souri direct. Comment ça va? Du coup, je t'appelle. Du coup, c'est toi qui m'as fait. Oui. Comme j'aime. J'ai filmé. Un petit truc de moi dans la vidéo. Ouais, je voulais absolument que t'apparaisses dans la vidéo, c'était obligé. À bientôt. Elle me manque ma petite mémerte. Je prends ma caméra parce que je suis actuellement en train de dessiner et je suis très nostalgique de mes vacances, mais je suis contente parce que j'avance très bien dans mes dessins et je viens de me retourner et je fais pour regarder mon téléphone et c'est dommage parce qu'elle a bougé. Putain, elle était là il y a 2 ans. Ah, on voit ses antennes. Je sais pas ce qu'elle fout, mais que fais-tu, petite? Voilà. Et elle est énorme en plus. Elle est venue me voir en mode trop nostalgique de tes vacances, me regarde, ici aussi il y a des super sauterelles. Voici mon nouvel animal de compagnie. Comment allons-nous l'appeler? Dites-le dans les commentaires parce que du coup faut lui trouver un nom. Je trouverais bien un nom de genre Eudes ou un truc comme ça. Genre Eudes. Ouais, parce que Eudes, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, mais what? Elle est toute seule sur mon GSM en mode hey, coucou, j'ai vraiment flippé quoi, j'ai gueulé. Jean-Eudes, ne vous débattez pas. Non, attendez. Oh, regardez ça, c'est trop mignon. Coucou. Vous descendez? Vous arrivez à mon port. Putain, ce bruit, quoi. Mais c'est quoi cette histoire, encore? Jean-Eudes, la liberté de l'autre côté, hein. Là, vous allez re-rentrer. Non, je ne voudrais pas écraser vos antennes. Regardez-moi ces yeux. Et... bon. Coucou les feux. J'ai des choses à raconter. Et je me dis qu'en fait ça pourrait être sympa de répondre en vidéo à certaines questions que j'ai eues sur Facebook ou Instagram. De personnes qui sont venues me voir pour me demander comment je vivais le statut d'autodidacte en tant que tatoueur. Et comment j'avais osé sauter le pas. Et comment je me débrouillais pour être autodidacte tatoueur. Et moi, il faut savoir que ça fait des années et des années que je veux me lancer en tant que tatoueuse, mais que je n'ai pas les cojones de le faire.
parce que je me sens pas légitime, parce que j'ai absolument pas confiance en ce que je dessine, en ce que je fais et en ce que je suis, que du coup en fait je me dis que j'ai pas la patte du tatoueur, enfin mon style de dessin n'est pas adapté au tatouage, etc. Et ça fait des années que je me dis ça. Sauf que en fait le déclic que j'ai eu au niveau de mon style de dessin, ça s'est fait enfin un peu plus d'un an et demi. Ma soeur s'est mariée, m'a demandé de réaliser les faire-part, réaliser des cadeaux pour les invités. Et en fait comme cadeau on a décidé de faire des marque-pages. Donc j'ai fait 3 séries de 3 marque-pages. Et du coup j'ai fait cette série de dessins. À la base j'en avais fait 3 où en fait je me suis rendu compte donc que ces 3 marque-pages là me plaisaient mais étaient trop vides. Il n'y avait pas assez de détails, etc. Du coup j'ai voulu pousser plus loin. Et je vais absolument pas dessiner en fait pendant que je vous raconte tout ça. Putain je galère, en fait je peux pas parler si je dessine. Du coup merci à ma soeur parce qu'en fait le fait qu'elle m'ait demandé de faire ces dessins et où en fait je me suis dit mais il y a une centaine de personnes qui vont voir le dessin et qui va le récupérer parce que c'est un cadeau, il faut pas que ce soit un petit truc vite fait avec 3 lignes dessus, il faut que ce soit quand même un truc assez conséquent et que les gens y partent contents avec leur marque-page quoi, parce que voilà. Du coup je me suis sorti les doigts du cul et j'ai fait toute cette série de marque-pages. Ma famille en fait qui m'a dit t'as vraiment fait un bond dans ton style de dessin, t'as vraiment évolué super vite et tu tiens quelque chose quoi. Et du coup là je me suis dit ouais peut-être qu'ils ont raison. C'est vrai que j'aime bien. C'est quand même assez rare que je dise que ce que je fais j'aime bien. Enfin à ce point là je veux dire oui des fois je fais un dessin je me dis ouais c'est mimi, c'est cute, mais voilà. Et là clairement j'aimais bien. Donc je me suis dit ouais peut-être qu'en effet je tiens quelque chose, il se passe quelque chose là avec ces petits dessins plein de détails etc. Du coup j'ai continué. J'ai fait d'autres séries avec des animaux sauvages. Et là du coup on arrive plus ou moins à la période de décembre où j'ai fait un autre dessin, j'ai fait un panda roux aussi. Et j'ai dessiné des baleines. Et j'ai vraiment bien aimé et je me suis dit ok, en fait ça pourrait faire un tatouage. Il y a peut-être trop de détails, mais ça pourrait. Bref. Et là Céline en s'en compte, entre dans la place et me dit écoute j'en ai marre, moi je veux bosser, bosser dans ce que j'aime et je vais me lancer en tant que tatoueuse. En plus elle connaissait quelqu'un qui se lançait et qui lui avait proposé. Du coup elle m'a dit si ça te dit feu, on y va. Du coup j'ai dit mais oui mais ça fait des années que j'ai envie de faire du tatouage, oui je vais te suivre, oui je vais me lancer avec toi, alléluia. En fait il me fallait juste ce petit truc de me dire que dans un premier temps mon style de dessin avait évolué et que je l'aimais bien, et en plus bah voilà une amie qui se lance avec moi, du coup je suis pas seule et forcément bah c'est comment on dit ça, l'émulation bref c'est voilà le fait de faire ça à deux c'était cool et de se lancer, d'acheter le matos, etc. Moi je m'étais dit si mon résultat sur de la peau de porc ne me satisfait pas, je ne le ferai jamais parce que je veux pas être une tatoueuse moyenne. Oh non! Et j'avais dit à Céline, écoute si moi j'ai pas un résultat sur peau de porc qui me satisfait, je continue pas, j'abandonne, tant pis, mais je veux avoir un résultat sur peau de porc qui soit nickel. Du coup j'ai eu mon résultat sur peau de porc qui me satisfaisait déjà bien et je me suis sentie très vite limitée. Du coup j'ai décidé de passer sur ma peau à moi, donc je me suis fait un tatouage sur ma cheville. Et quand j'ai eu fini le tatouage, je me suis dit bah allez feu, c'est cool. Ma soeur m'a proposé d'être cobaye, du coup j'ai tatoué ma soeur. Quand j'ai tatoué ma soeur, je me suis dit ok, c'est propre, enfin il y a des défauts, normal, mais ça fait le job. Et là ça a commencé. Puis Miss Corona a pointé le bout de son nez. Du coup j'ai arrêté de tatouer forcément. Et j'ai recommencé en juin à tatouer. Juin, juillet, j'ai tatoué. Et j'ai un de mes clients qui a montré son tatouage à une copine qui elle se fait tatouer à Maubeuge. Et quand elle a montré mon tatouage il s'appelle Mike, à Mike, il lui a dit écoute si elle cherche un apprentissage, moi je suis partant,
elle peut me contacter. Du coup, je l'ai contactée. Et au final, c'est pas du tout un apprentissage. En fait, je travaille avec lui en tant que collègue, quoi. Mais voilà, je travaille donc pour moi et je travaille pour lui dans le shop à Maubeuge. Donc j'ai deux endroits où tatouer, quoi. Mais du coup, tout ça pour dire que, à la base, quand on a un rêve, il faut pas l'abandonner. Il faut jamais l'abandonner parce que même si ça se fait pas à un âge qu'on pense décent, entre guillemets, déjà c'est des foutaises, c'est des putains de conneries. Si t'as travaillé 20 ans dans une bibliothèque et que t'as envie de devenir chauffeur routier parce que c'est ton rêve et que t'as toujours voulu faire ça, bah fais-le, fais-le. Y a que toi-même en fait qui te met des freins et qui t'empêche d'avancer et qui t'empêche de faire ce que tu veux. Après, le truc aussi, c'est que si je peux donner un autre conseil aussi, c'est que bah à un moment il faut être très lucide. Il faut se dire, ok, est-ce que ce que je propose, c'est ce que j'ai fait pendant des années, est-ce que ce que je propose, est-ce que mon style de dessin est suffisamment bon et suffisamment en cohérence avec le monde du tatouage, le milieu du tatouage, est-ce que je vais savoir me faire un trou, est-ce que... Voilà, et pendant des années, je me suis dit non, ce que je propose, ça va pas. Ce que je propose, c'est trop vide, ça n'est pas assez joli, ça sort pas du lot. Actuellement, je sais pas si je sors du lot, mais en tout cas, je sais que mon style de dessin est tout à fait compatible, voilà le mot que je cherche, compatible avec le milieu du tatouage. Voilà. Après, j'ai l'air peut-être très sûre de moi comme ça, mais je ne le suis absolument pas. J'ai des périodes où je remets tout en question et où j'ai l'impression que je n'avance pas et il y a des choses qui bloquent, etc. Mais je sais encore une fois que c'est moi-même, juste moi, qui me met des bâtons dans les roues et qui m'empêche d'avancer. Donc voilà, je dirais que voilà, si vous avez le rêve de devenir tatoueur, si vous avez le rêve de devenir n'importe quoi, peu importe l'âge que vous avez, foncez. Si vous avez l'opportunité de le faire, foncez. Faut essayer en tout cas. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si ça marche pas, si j'ai personne qui vient me voir pour se faire tatouer, si mon style ne plaît pas, etc. J'aurais essayé, putain je suis fatiguée. Au moins j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets. Si à la base, juste avec la peau de porc, je m'étais dit ok c'est dégueulasse ce que je fais, j'aurais peut-être pas abandonné au bout de 2 mois, hein. Je pense que clairement j'aurais pas abandonné avant que limite ça fasse un an que je fais des tests ou des trucs comme ça. Je me serais peut-être même auto-tatou en me disant bah tant pis quitte à me foirer, et de toute façon c'est ma peau donc puis il y a toujours moyen de faire des covers. Donc j'aurais pas abandonné aussi facilement, mais voilà, je m'étais dit il faut absolument que tu sois lucide et je pense que ça, être lucide sur ce qu'on fait, c'est le tout premier truc en fait. Être lucide sur ce qu'on propose et sur notre potentiel, ne pas abandonner ses rêves parce que c'est un peu contradictoire en fait ce que je raconte là, mais en même temps, actuellement le milieu du tatouage, il y a énormément de tatoueurs et il faut savoir sortir du lot. Alors c'est peut-être sortir du lot juste dans le nord hein, de la France parce que finalement quand on va à Montpellier ou quoi, il y a peut-être quelqu'un qui a exactement le même style que moi et qui dessine les tatous comme moi, j'en sais rien, mais disons que dans son coin, faut un peu, voilà. Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire sur ça, parce que j'ai pas assez d'expérience déjà, que ça fait que 3 mois hein, que je dessine vraiment, que je tatoue vraiment, il y a pas ça fait pas des années quoi, donc je suis peut-être un peu mal placée vis-à-vis de certains tatoueurs pour parler de ça, mais je pense que avec le bagage que j'ai au niveau dessin quand même, parce que ça fait des années que je dessine, et que finalement je vois quand même que ça fonctionne parce que j'ai des commandes etc, je pense que je peux à ma place, à mon niveau, passer juste un message en mode n'oublie pas tes rêves, fais ce que tu as envie de faire, essaye, va au bout des choses. Si tu vois que ça fonctionne pas, c'est que finalement il y a un truc, c'est que c'est pas là où tu dois être, ou que t'as pas assez travaillé au niveau du dessin, continue à dessiner, persévère et ne lâche rien. Je veux dire, je me serais lancée dans le milieu du tatouage à 20 ans, ça n'aurait pas marché du tout et j'en suis tout à fait consciente. Je veux dire, je suis lucide sur mon style de dessin quand j'avais 20 ans et sur le style que j'ai aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, si j'ai ce style-là aujourd'hui, je sais que dans 10 ans, j'aurai encore évolué et j'aurai
j'espère encore plus progresser et que j'aurai un style encore plus de fou ou j'en sais rien, mais j'espère que en tout cas il y aura un fossé entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je ferai dans 10 ans. Comme il y a un fossé entre ce que je faisais il y a 10 ans et ce que je fais aujourd'hui. Et du coup il y a 10 ans ça aurait été impossible que je me lance dans le milieu du tatouage, ça aurait été, on m'aurait regardé, on aurait ri, enfin voilà quoi. Voilà, faut savoir ne rien lâcher. Si ton rêve c'est d'être tatoueur mais que tu te rends compte que ton style il est pas assez peaufiné, cravache, mais bosse comme un taré. Je veux dire ici, depuis que je me suis lancée là-dedans, j'ai rempli un book, j'arrête pas de dessiner, je compte pas mes heures, je suis tout le temps en train de dessiner. Donc je voulais surtout parler du fait que on m'a posé des questions sur mon parcours en tant qu'autodidacte et comment est-ce que je le vis, etc. J'ai quand même pas mal eu de gens qui m'ont dit ouais t'es autodidacte mais classe en fait, parce qu'au final maintenant quand t'es autodidacte, les tatoueurs ils te regardent en mode bah, t'as pas fait un apprentissage. Ben non, parce que déjà il y a beaucoup de portes fermées. Ensuite j'ai pas cherché d'apprentissage parce que je voulais déjà faire mon petit bonhomme de chemin seul et avoir un niveau que je trouvais bien pour pouvoir chercher un apprentissage. Au final, bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai contacté un tatoueur qui m'a dit que bah voilà, on serait collègues, etc. Ça s'est fait par l'intermédiaire de quelqu'un, mais faut arrêter de penser aussi que le tatouage, il faut absolument un mentor pour pouvoir y arriver, parce qu'au final, bah non, je m'en rends compte. Et Céline pourra dire exactement la même chose. Il faut pas forcément un mentor. Alors oui, il faut des conseils, ça c'est sûr. Il faut des conseils de tatoueurs ou de gens qui se sont fait tatouer, ou nous on voit aussi comment on s'est fait tatouer, ben, on voit aussi de notre expérience comment les tatoueurs ont fait, et on a quand même regardé pas mal de vidéos. Une fois que tu as la machine en main, ça se fait, j'ai presque l'impression que ça se fait tout seul en fait au final, parce que quand tu as l'envie, bah, ça fonctionne en fait. Quand tu es prêt à travailler, bah, ça fonctionne. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Bref, LFE, je vous fais des bisous, je vous serre la pince, bonne soirée, bonne journée, à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo si vous avez des questions, si vous voulez intervenir sur ce que j'ai dit, parce que voilà quoi, c'est aussi ça, un dialogue entre vous et nous. Et à la prochaine, dans une prochaine vidéo sur Instagram, sur un concours, sur tout ça quoi. Restez à l'affût. Je vous fais des bisous, à bientôt. J'ai encore fait cette voix, mais pourquoi? LFE, à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain. On n'a pas encore fait d'IGTV en fait. Je viens de penser à ça. Peut-être qu'on pourra en faire un IGTV de blabla ou un truc comme ça qu'on poste sur Insta. Ça pourrait être fun, non? Céline, qu'est-ce qu'on pense? Bisous.